Jessica Zimmerman, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. On se voit autour d'un roman qui s'appelle Celui d'après. Comment est née l'idée de ce roman? C'était, je sais pas, c'est venu un petit peu par hasard. Alors heureusement c'est pas du tout autobiographique parce que c'est un petit peu dramatique le départ de l'histoire. Je me suis dit qu'un jour que la vie serait vraiment difficile sans mon mari que je connais depuis 20 ans. Et je me suis posé la question qu'on se pose toujours, est-ce qu'on survit à un deuil, quel que soit l'âge qu'on est d'ailleurs, au deuil de quelqu'un qu'on aime particulièrement. Mais comment cette réflexion est venue en vous? Il y a eu une anecdote, il y a eu un fait divers, Non, je me souviens très bien que j'étais en vacances en week-end avec mon mari, sans les enfants, et que je me suis dit on est bien, on est heureux, et est-ce que ça pourrait s'arrêter un jour, tout ça, et je crois que j'avais dû entendre à la radio un fait divers de quelqu'un qui était mort, et du coup ça m'a donné ça m'a donné cette réflexion et puis cette envie de la traiter un petit peu différemment, avec originalité. Et puis tout est parti de cette phrase refaire sa vie, et je trouve que c'est pas une phrase que j'aime tellement. Je trouve qu'on dit souvent genre mais tu vas refaire ta vie, que ce soit un deuil, un divorce, une séparation, et je trouve que c'est affreux ce terme de refaire sa vie, parce qu'on refait jamais vraiment sa vie, et donc je me suis demandé si... Parce que qu'est-ce qui vous gêne justement dans refaire sa vie? Le côté on supprime ce qui a été le côté on supprime ce qui a été vécu, on efface tout, on recommence, et on refait tout comme quand on était petit et qu'on nous demande de faire un dessin, bah refais-le, c'était pas bien quoi. Il y a une notion un petit peu négative, je trouve. C'était pas bien, tu vas refaire quelque chose de mieux, et je trouve que c'est... Sauf que c'est pas possible, et c'est très présent dans votre bouquin, puisque le point de départ c'est Jean et Anna, qui est un couple que tout le monde envie. Jean meurt, donc c'est ça la tragédie, dans un accident, et Anna doit continuer de vivre. Voilà, Anna doit continuer de vivre, et évidemment elle allait se marier avec Jean, c'était l'homme de sa vie, ils étaient faits l'un pour l'autre, tout allait bien, et malheureusement il meurt dans un accident idiot et tragique, et elle se dit je suis à terre, je vais jamais pouvoir me relever. C'était lui que j'aimais, c'était pas, voilà, je l'aimais pour ses qualités, ses défauts, sa présence, son odeur, ses projets, nos projets, et puis ben il est plus là. Alors, quelles sont les réactions d'Anna justement pour refaire sa vie? Je fais exprès. Ouais. Au départ évidemment elle est totalement à terre, voilà, elle a plus de force, elle frôle la dépression, la folie presque, parce que quand on perd quelqu'un qu'on aime, on a l'impression qu'on devient fou, et puis le temps avance, et elle se dit bon, je vais pas rester comme ça toute ma vie à terre, il faut que je me relève, mais je peux pas me relever sans Jean, parce que c'était lui qui m'aidait à tenir debout, donc tout simplement je vais me fabriquer un Jean bis, et donc elle se met en tête de trouver un homme qui ressemblera physiquement à Jean, et qu'elle voudrait façonner un petit peu comme la terre glaise, pour lui apprendre à répondre de la même façon que Jean, à sentir la même odeur que Jean, avoir les mêmes réactions, à porter les mêmes vêtements, voilà. Donc elle se met en tête ce projet un peu surréaliste, et en même temps assez compréhensible, parce qu'elle a envie de rester dans la lignée de ce qu'elle s'était promis.